Bonjour à tous. Ce soir, je voudrais partager avec vous, sur un texte particulier, Paul écrit aux Corinthiens. Il leur parle d'un sujet qui, à un moment ou à un autre de notre vie, nous concerne tous. Il leur parle de réconciliation. Alors, dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et à partir du verset 17, nous lisons ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Je vous proposerai volontiers qu'avant d'aller plus loin, nous demandions au Seigneur de bénir ces moments, de bénir nos cœurs afin que nous recevions sa parole et que nous la comprenions comme il veut que nous la comprenions. Inclinons nos fronts quelques instants. Seigneur notre Dieu, il y a tant de conflits, tant de difficultés, que ce soit dans le monde, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans les cœurs. Et toi, Seigneur, tu nous parles de réconciliation. Aide-nous, Seigneur, à bien recevoir ce message, à bien le comprendre, à bien le croire, et Seigneur, à appliquer ta bonne parole à nos vies. Merci pour ces instants que tu vas bénir, Père, nous le croyons, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors tout d'abord, en introduction de ce texte, il est question d'une vie nouvelle, d'être quelqu'un de nouveau, d'être une nouvelle créature. D'autres traductions disent être une nouvelle création. La création, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Je veux bien que l'on puisse croire que tout est le fruit du hasard et de la collision de quelques atomes. Je peux comprendre que certains le croient, mais quand je regarde les splendeurs de la nature autour de moi, j'ai beaucoup de mal à croire que tout cela soit le fruit du hasard. Il y a une telle intelligence dans la création. Et celui qui nous a créés, celui qui nous a donné le souffle de vie, veut nous permettre de repartir à zéro, d'être une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est-à-dire, cela sous-entend que nous le laissons tout à nouveau nous modeler. La Bible nous donne l'exemple d'un potier qui est en train de faire un vase et puis je dirais que ce vase sur le tour tourne mal. Ce vase ne se laisse pas modeler comme le potier le voudrait. Alors, le potier de reprendre la masse d'argile et de la remodeler, d'en refaire une boule qu'il place tout à nouveau sur son tour pour en faire un vase qui lui est agréable, un vase qui lui convient, un vase qui correspond à ses attentes.
quand nous sommes en Christ, quand nous donnons notre cœur au Seigneur Jésus, quand nous décidons de croire sa parole, quand nous décidons d'accepter qu'il nous donne des conseils et de les suivre, bien entendu, parce que les conseils que nous ne suivons pas ne nous sont d'aucune utilité. Eh bien, nous sommes comme cette masse d'argile qui accepte tout à nouveau que le potier refasse le travail. Ça n'est pas que le potier avait mal fait le travail, mais c'est que l'argile avait été capricieux. C'est que l'argile a voulu prendre en main son destin. L'argile a voulu décider lui-même de la forme qu'il allait prendre. Avec le Seigneur, nous avons cette possibilité de lui dire, écoute, en effet, j'ai voulu prendre une certaine forme, mais ça n'a pas réussi. Je me remets sur ton tour. Je veux que tu fasses, s'il te plaît, de moi une nouvelle création. Une nouvelle, allez, osons le dire, une nouvelle œuvre d'art. Oui, parce que ce que Dieu fait, c'est de l'art. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est comme repartir à zéro. Aujourd'hui, pour travailler dans certaines entreprises et même dans des administrations, on demande aux personnes qui postulent de fournir un extrait de casier judiciaire. Et parfois, des erreurs de jeunesse empêchent d'obtenir le poste parce que il y a quelques lignes ou une ligne sur le casier judiciaire. Il est dit que le casier n'est pas vierge. Et auquel cas, effectivement, s'il y a eu des condamnations, la personne ne peut pas accéder au poste auquel elle aspirait. Et on imagine sans peine que de telles personnes donneraient beaucoup pour que leur casier judiciaire soit effacé. La réalité, c'est que nous avons aussi un casier judiciaire dans le ciel. Un casier judiciaire qui parle de toutes les fois où nous n'avons pas fait confiance à Dieu, qui parle de toutes les fois où nous n'avons pas aimé Dieu. Peut-être pour quelqu'un qui écoute ce message, il réalise en réalité il n'a jamais aimé Dieu, ça n'a jamais été quelque chose ou quelqu'un d'important dans sa vie. C'est inscrit dans ton casier judiciaire dans le ciel. Pour d'autres, il y a des crimes punis par les hommes. Il y a le vol. Pour d'autres, c'est le mensonge. Peut-être un crime. Pour d'autres, c'est de l'hypocrisie. Pour d'autres, c'est de l'orgueil. Pour d'autres, c'est de la convoitise, c'est de l'adultère. Qu'importe. Qu'importe. Pour d'autres, c'est une addiction. La réalité, c'est que toutes ces choses provoquent énormément de souffrance, non seulement chez ceux qui en subissent les conséquences, mais aussi chez ceux qui en sont les auteurs. Le Seigneur nous propose d'être de nouvelles créatures, de repartir à zéro. Il y a une expression biblique très particulière qui a été dite à Nicodème. Nicodème, c'était un religieux et il ne faisait pas bon pour un religieux à aller voir Jésus en plein jour, alors il est venu le voir la nuit. Il ne voulait surtout pas que l'on sache qu'il avait eu cet entretien avec le Seigneur et le Seigneur, ayant entendu ces questions, va lui dire « Mais Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. » Pour Nicodème, c'est un langage complètement inaudible. Comment ça, naître de nouveau ? Est-il possible que je rentre de nouveau dans le ventre de ma mère et qu'elle me donne à nouveau le jour ? Il dit non, il n'est pas question de ça. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, il faut que tu acceptes de devenir une nouvelle créature, que tu vives cette nouvelle naissance. C'est un miracle, c'est l'action de l'Esprit de Dieu en toi, et c'est la purification du sang du Christ qui, coulant sur ta vie, efface tous tes péchés. Efface ton casier judiciaire dans le ciel. Rien qu'avec cela, nous avons déjà un programme extrêmement séduisant. J'ajoute à cela
cette petite précision que nous donne le texte. Et tout cela vient de Dieu par Jésus-Christ. Pourquoi est-ce important? Parce que moi qui vous parle de cette remise à zéro, je l'ai vécu. Moi qui vous parle du pardon des péchés, je l'ai vécu. Moi qui vous parle de la part du Seigneur, je l'ai reçu. Mais toutes ces choses que j'ai vécues et que j'ai reçues, je ne peux en aucun cas m'en attirer le mérite. Je ne peux en aucun cas dire mais c'est parce que j'étais meilleur que les autres. Non, c'est par grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi. Tout cela vient de Dieu, en Jésus-Christ. J'étais un rebelle, j'étais un incrédule, j'étais un pécheur. Le Seigneur m'a appelé. J'étais souillé par ma vie sans lui, et il n'a pas eu honte de me prendre dans ses bras. Il m'a purifié, il m'a sanctifié, il s'est révélé à moi, il a sauvé ma vie, il a sauvé mon âme. Et comme si cela ne suffisait pas, il m'a fait l'honneur de le servir. Tout cela vient de Dieu. Et voyez-vous, sortant de ce moment, si vous recevez cette parole, ne dites pas « mais je suis quelqu'un de formidable, j'ai reçu la parole de Dieu », dites « Dieu est formidable, Dieu est merveilleux, Dieu est bon, Dieu est plein de miséricorde. Je n'avais rien que je puisse lui présenter. Mais lui, il m'a reçu. Il m'a aimé avant que je l'aime, avant même que je ne sois. Et aujourd'hui, il fait de moi une nouvelle créature. Notre texte parle de réconciliation avec Dieu. Quelqu'un nous dira, mais moi, j'ai pas besoin de me réconcilier avec Dieu. Je me suis jamais disputé avec lui, je lui parle pas. Imaginez que vous ayez une vieille tante que vous n'êtes pas allé voir depuis des années. Et puis, repris peut-être par votre conscience, vous vous dites, quand même, cette vieille tante, quand j'étais petit, elle était gentille avec moi, allez, je vais aller la voir. Et sans doute serez-vous touché par le grand sourire qu'elle vous fera quand elle vous verra arriver. Et puis à un moment, elle glissera dans la conversation parce que souvent, c'est ce que disent les âgés, tu sais, j'ai pas beaucoup de visites. Oh, sans reproche, c'est une manière de dire j'aimerais tellement que tu viennes me voir plus souvent. Et là, vous sera-t-il possible de faire autrement que de dire oui, je te demande pardon. Je ne suis pas venu beaucoup te voir. Je vais faire en sorte de m'organiser, d'être plus fréquemment à tes côtés. C'est une réconciliation. C'est une demande de pardon. Je crois que parfois nous avons besoin de vivre la même chose avec le Seigneur. Besoin de lui dire je te demande pardon Seigneur, je ne suis pas venu te voir très souvent. Ça fait bien longtemps que je ne t'ai pas parlé. Je n'ai jamais écouté les conseils de ta parole. Toi, tu voulais mon bonheur, mais moi, je voulais mon indépendance. Tous les parents qui ont eu des ados savent quelle est la différence entre des parents qui veulent le bonheur de leurs enfants et des enfants qui veulent leur indépendance. On connaît tous cela. Demandez pardon, Seigneur. Mais pas demander pardon pour continuer à vivre notre vie de la même manière. Demander pardon et laisser le Seigneur nous changer, nous faire grandir en lui, mieux le connaître,
en connaissant sa parole, en connaissant la Bible. Une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu, il nous donne la parole de la réconciliation. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est la bonne nouvelle. C'est l'évangile. C'est la parole selon laquelle Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique sur la croix, afin qu'il meure pour nous et que nous ne mourions pas. Oh, bien sûr, notre corps meurt à la fin de notre vie sur cette terre, mais pour ceux qui croient dans le sacrifice de Jésus-Christ, il y a cette espérance glorieuse de la vie éternelle dans le ciel, avec Dieu, avec les anges et avec tous ceux qui auront aimé le Seigneur Jésus. Une parole de réconciliation. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Alléluia! Nous pourrions nous satisfaire de cette situation. Mais le Seigneur nous a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Quand on est témoin, on raconte ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, on le raconte à qui veut bien l'entendre. Et en ce moment, je suis en train de vous dire que j'ai vécu des choses avec le Seigneur, j'en suis le témoin. Je voudrais tellement que vous viviez ce bonheur extraordinaire de voir votre culpabilité vous quitter, le fardeau de ce que vous vous reprochez à vous-même, vous être enlevé, simplement parce que vous aurez demandé pardon à Dieu. Par extension, la parole de réconciliation, elle va un peu plus loin que cela. C'est formidable de se réconcilier avec Dieu. Et avec l'apôtre Paul, je vous dis, je vous en supplie, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mais, j'ajoute, soyez réconciliés avec vous-même. Il y a tant de guerres, tant de conflits. Parfois on entend, mais s'il y avait un Dieu, y aurait-il des guerres? Bon, vous savez, il y a les guerres dans le monde. Il y a les guerres internes dans un pays. Il n'y a pas si longtemps que cela, il y avait des émeutes extrêmement violentes dans nos villes, en France, à Paris même, sur les Champs-Élysées en particulier. Et puis, il y a les guerres dans les foyers. Il y a les guerres dans les foyers. Les couples qui se battent. Les enfants qui se battent avec leurs parents, les parents qui se battent avec leurs enfants. Il y a les conflits intérieurs dans notre cœur. Tous ces conflits qui font que tant de personnes se sentent mal. Tous ces conflits qui font que la France est le pays recordman du monde de consommation d'antidépresseurs et de neuroleptiques. Réconciliez-vous avec vous-même. C'est impossible? Demandez de l'aide à celui à qui tout est possible. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, je n'arrive pas à me pardonner cette chose. Je suis en conflit contre moi-même parce que j'ai agi de manière terrible. J'ai eu des pensées qui me font honte. Seigneur, pardonne-moi et apprends-moi à me pardonner. Et puis, se réconcilier avec les autres. Dieu nous a fait grâce, nous nous sommes fait grâce. Il nous faut apprendre aussi à faire grâce aux autres. La Bible nous parle d'un roi qui convoque un de ses sujets, qui lui devait une somme colossale.
Et comme la dette tardait à être remboursée, eh bien le roi donne l'ordre que cet homme soit emprisonné jusqu'à ce que la dette soit payée. Alors cet homme se jette au sol, il supplie le roi, remets-moi ma dette, aide-moi, donne-moi du temps, je paierai jusqu'au dernier centime. Il est tellement en détresse face à cette situation que le roi lui remet sa dette. Notre roi, le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ nous a remis notre dette. Nous avions une dette envers lui, à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, à cause de notre incrédulité. Il nous l'a intégralement remise. Et puis ce serviteur, ayant eu cette excellente nouvelle de sa dette remise, sort de chez le roi et il croise un de ses amis qui lui doit une somme ridicule. Et il l'attrape, presque à l'étrangler, en disant « Mais paye-moi ce que tu me dois !» Et l'autre, de la même manière que lui l'avait fait quelques instants plus tôt, se jette à terre. « Je t'en supplie, je te paierai tout, mais donne-moi du temps, donne-moi du temps. » Et cet homme dit « Non, je te donne pas de temps. Je vais te faire condamner. Tu vas aller en prison. » C'est immoral. Lui, on venait de lui remettre une dette de plusieurs millions, et lui, pour quelques poignées d'euros, va faire condamner son ami. C'est ce que nous faisons à chaque fois que nous ne pardonnons pas alors que le Seigneur nous a pardonné, à chaque fois que nous ne nous réconcilions pas avec les autres alors que le Seigneur a tout fait pour que nous nous réconcilions avec lui. Alors, je termine. Ne voulez-vous pas repartir à zéro? Ne voulez-vous pas que votre casier judiciaire dans le ciel soit effacé, être une nouvelle création, être quelqu'un de recréé entre les mains de Dieu? Plutôt qu'être en conflit permanent avec les autres, avec le Seigneur et avec vous-même, ne voulez-vous pas faire la paix avec Dieu, faire la paix avec vous et faire la paix avec les autres? Je ne dis pas que les choses se feront en un instant. Mais pour ce qui est de faire la paix avec Dieu, ça, c'est extrêmement rapide. Il suffit de faire une chose, lui demander pardon et s'engager à le suivre, à l'écouter. Le reste va venir par la foi, par la prière. Demandez-lui de l'aide, il vous en donnera. On va prier encore quelques instants ensemble, afin que Dieu vous aide dans votre démarche. Seigneur notre Dieu, merci d'être celui qui a le pouvoir de nous faire repartir à zéro. Merci d'être celui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Christ. Seigneur, je te prie pour les auditeurs de ce message, pour tous ceux qui vont se laisser interpeller, afin que tu les aides à s'approcher de toi, à faire la paix avec toi, à faire la paix avec eux-mêmes. Qu'ensuite, Seigneur, tu sois encore leur soutien pour se réconcilier avec les leurs. Merci pour ta bonté et pour ta miséricorde, Père, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Et puis, si vous en éprouvez le besoin, retrouvez nos coordonnées sur le site de l'ADD de Montauban. Tapez juste ADD espace Montauban sur votre moteur de recherche. Vous trouverez nos coordonnées. N'hésitez pas à prendre contact pour que nous vous aidions dans votre démarche avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.